L'avenue Louloua, principale artère de la ville de Kananga, va bientôt disparaître de la cartographie de cette partie du Kasaï central. Une gigantesque tête d'érosion menace d'emporter cette avenue et ses environs. Les explications dans ce reportage. C'est une progression à pas de géant observée à quelques mètres de l'entrée principale de l'avenue Dr Etienne Tshisekedi. Une tête d'érosion bicéphale occasionnée par les eaux de ruissellement des pluies a déjà divisé cette avenue et est inaccessible depuis lundi suite à l'effondrement considérable de l'ouvrage principal de la canalisation d'eau récemment financé par le gouvernement Kambaï. Deux têtes d'érosion sont perceptibles en avant et en aval. Les habitants de cette avenue déplorent le silence des autorités. Nous avons salué la visite de M. le gouverneur de province pour visiter ces ravins. Et on était même content tout en sachant qu'on va commencer plus vite que possible ces activités juste pour éradiquer ces ravins. Mais ce n'est pas le cas. Nous voyons l'avenue Dr Etienne Tshisekedi ex-Magar, c'est déjà consommé par les ravins. Et dans quelques jours, si on ne se donne pas, ça doit entamer l'avenue Loulou. Baptisé par l'actuel gouverneur du Kasaï central, en Dr Etienne Tshisekedi, cette avenue disparaît déjà sur la cartographie de la ville de Kananga. Nous demandons au gouverneur de province de faire tout ce mieux, d'éradiquer ces ravins. Sinon, l'avenue comme ça, baptisée sous le nom d'une grande personnalité qui a beaucoup lutté pour ce pays et que cette avenue est baptisée sous son nom en train de perdre sa robe d'attente. Éradiquer plus vite que possible ces ravins, sinon nous allons perdre des routes principaux à la fois qui est Tshisekedi et avenue Louloua. Ça reste quelques mètres pour que ça entame l'avenue Louloua. Certains passagers invitent l'autorité provinciale à faire appel à la jeunesse pour lutter contre cette érosion. Si ça passe seulement 4 jours, ce ravin doit consommer la principale avenue Louloua. Il faut que le gouverneur cherche les jeunes ainsi que les ingénieurs compétents pour faire ce travail. Sinon, cette érosion ira jusqu'à le chemin de fer et ça sera un manque à gagner pour notre province. Certains techniciens de la place précisent que la progression de ces ravins est due à la construction anarchique des grandes maisons au quartier cinquantenaire et à ceci s'ajoutent les eaux provenant du quartier hôpital et aussi une quantité drainée sur l'avenue Louloua. Signalons qu'au jour d'aujourd'hui, la ville de Kananga est menacée par 42 têtes d'érosion, dont 2 sur la nationale numéro 1, menaçant ainsi la gare centrale et l'aéroport, ainsi que dans d'autres quartiers importants de la ville.